Aujourd'hui, parlons de mon voyage au Monténégro. Le Monténégro est un pays des Balkans en Europe. Sa capitale est Podgorica. Ça s'écrit Podgorica, mais ça se prononce Podgorica. Habituellement, j'aime parler de l'histoire du pays, mais cette région est un peu touchy. Avant de visiter les Balkans, j'avais regardé plusieurs vidéos sur YouTube, des documentaires, pour connaître l'histoire de la région. J'étais sûre que j'avais bien compris la guerre des Balkans et la dissolution de la Yougoslavie jusqu'à... Okay, so the Catholic donkey from Croatia? Here. Oh, here? Okay, one. We are Croats. Ah, okay. Ok, je sais que la qualité de la vidéo est comme horrible, mais je voulais au moins que vous entendiez qu'est-ce qui s'est dit. C'est une vidéo Snapchat. J'explique. Donc, je suis au Monténégro et je rencontre ce monsieur qui se promène avec son âne. Il est en train de me dire que son âne est chrétien et croate. Alors là, je fais juste répéter comme « Ah, ok, ben, il est croate, tu sais, de la Croatie. » Puis comme « Non, d'ici, on est des Croates. » Puis là, je fais comme « Ok, j'ai jamais vu ça dans les vidéos, je comprends plus, c'est bien compliqué cette région. » Alors, si vous êtes curieux et vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire du pays, je vous laisse faire vos propres recherches. Je peux vous dire par contre que le Monténégro s'est séparé de la Serbie en 2006 et que la monnaie est l'euro. Je suis également sûre que vous êtes curieux de savoir pourquoi ce pays slave a un nom latin. Plusieurs empires ont conquis ce territoire, dont les Vénitiens. Les Vénitiens, qui viennent du nord de l'Italie, lui donnèrent le nom de Monténégro, qui signifie montagne noire, car c'est un pays très montagneux. Plus de la moitié du territoire est constitué de montagnes. Mais le nom plus originaire de la place, c'est Kronagora. Et désolée si je n'ai pas bien prononcé le nom. Comment on le prononce? Au Monténégro, j'ai visité la ville de Kotor et je suis restée là pour 2 nuits. La route pour se rendre fait tout le tour de la baie de Kotor et le paysage est incroyable. C'est à couper le souffle. Alors, quoi visiter à Kotor? Bien sûr, juste marcher dans les rues du vieux Kotor est une belle activité. Juste avant de rentrer dans Stari Grad, les murailles et les 3 entrées sont impressionnantes. J'ai participé à un free walking tour et nous avons vu les endroits les plus importants et populaires. Il y a la tour de l'horloge dans la place principale. Il y a également plusieurs églises, mais il y en a 2 qui sont plus connues. La cathédrale de Saint-Tryphon et l'église de Saint-Nicolas. Le pays est majoritairement chrétien orthodoxe, mais la cathédrale de Saint-Tryphon est catholique. L'église de Saint-Nicolas est une église serbe orthodoxe, comme vous pouvez voir dans la photo avec le drapeau. Faites un tour aussi dans le bazar et le marché de Kotor. Comme c'est une ville très touristique, il y a une panoplie de choix de restaurants. L'autre activité à faire qui est plutôt physique, c'est d'escalader la forteresse de Saint-Jean, aussi nommée le château de Saint-Giovanni. L'entrée est de 8 €. Mais un loco m'a dit qu'il y avait un accès gratuit derrière la forteresse. Suivez aussi toute la foule de touristes qui passent par le chemin payant. Par le chemin habituel, c'est 1355 marches. Je dois vous avouer que pour un moment, je me suis demandé si j'avais fait le bon choix de marcher seule, car j'étais vraiment toute seule dans le chemin. À part peut-être 2 locaux que j'ai rencontrés, mais c'était vraiment solitaire. C'était une bonne marche de 45 minutes, mais tout s'est bien passé. Puis arrivé au sommet, la vue est juste wow! Il y a aussi la plage de Kotor, mais c'est vraiment une petite plage. Ce que vous pouvez faire, c'est un tour en bateau et il vous amène à d'autres plages. Ils font aussi des tours vers l'île de Our Lady of the Rocks et à la grotte bleue, de Blue Cave. Kotor est aussi entouré de plusieurs petits villages que vous pouvez visiter comme Peras. De là, vous pouvez également visiter facilement Notre-Dame des Rochers. L'autre ville très touristique de Monténégro est Budva. L'ambiance est plutôt plage et party. La ville donne face à la mer Adriatique, alors elle a beaucoup plus de choix de plages que Kotor. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Voilà!